qu'elle fait avec son corps n'est pas anodin. Il y a un très fort ancrage. Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal, spécialiste en gospel et en musique chrétienne moderne. Ok, now is the time. Je vais analyser Dena Moana, enfin, après tout ce temps, après toutes ces demandes. Reste bien jusqu'au bout, parce que ça va être l'une de mes analyses les plus détaillées et les plus techniques. Donc je ferai tout pour mettre un maximum de définitions, pour que tu comprennes un petit peu que la technique vocale, c'est pas de la magie, tout peut s'expliquer. Quoi qu'il en soit, si tu es ici pour la première fois, sache que tu es sur la bonne chaîne. Tu es sur la chaîne où j'apprends aux chanteurs de gospel, aux chanteurs de musique chrétienne moderne à développer leur talent en technique vocale. Et pour tous les amoureux de la musique chrétienne et du gospel, eh bien, je vous analyse vos artistes préférés. Donc, si tu veux encore d'autres analyses de Dena Moana, de tes artistes préférés, eh bien, abonne-toi, mets un j'aime, partage autour de toi. Tu connais le game. Et nous, on va aller vite dans le fond du sujet. Mais avant, j'aimerais juste te rappeler que j'organise ma masterclass annuelle dans mon école de chant à Lyon le samedi 3 mai de 15h à 18h et j'invite Jean-Marc Reynaud. J'avais déjà fait une analyse de sa part et c'est un super artiste, super chef de chœur, super coach vocal, une carrière extraordinaire. Donc viens en apprendre plus sur la technique vocale, viens en apprendre plus sur la technique de gospel et vraiment viens passer un bon moment et ressortir enrichi. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. Yes. Alors, je m'arrête déjà parce que là, ce qu'elle fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans cette musique, mais souvent dans l'œuvre de Dena Moana, c'est qu'elle va directement souvent jouer avec les couleurs. Là, comme elle vient de faire, car nul n'est comme toi. Vous avez vu à la fin, on a une légère couleur qui s'approche du bâillement, ok? C'est-à-dire que là, on a un larynx qui descend, ok? Nul n'est comme toi. Et un tractus vocal qui s'élargit. Et c'est pour ça qu'on a ce changement de couleur-là. Dans la logique, c'est très gospel. On ne va pas chercher quelque chose de lisse chez Dena Moana. On va chercher vraiment quelque chose avec plusieurs couleurs. C'est un chant nouveau, yes, qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, yes, pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté, alléluia, et placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, Yes. car le bon berger, alléluia, et de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Yes. Alors, j'aimerais dire quelque chose, toujours en introduction de ce qu'elle fait. Je vois pas mal de débats et de discussions à savoir si Dena Moana est une alto ou une mezzo-soprano. Alto, on va dire que c'est l'un des pupitres les plus bas pour une femme. En dessous, on peut mettre contralto, quand on regarde la classification chorale moderne. À titre personnel, je pense que ces classifications-là ont vraiment du sens quand on parle chorale. Mais bon, allez, on aime mettre les gens dans des boîtes, ok? Donc, à titre personnel, je dirais qu'elle est mezzo-soprano, mais franchement, ça se joue à pas grand-chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont très difficiles à classer. Ils sont très difficiles à classer parce qu'ils ont une technique vocale déjà qui leur donne un maximum d'options. Mais quand on regarde de manière naturelle, c'est vrai qu'elle a une voix assez épaisse qui pourrait se rapporter aux voix des altos. Mais en même temps, elle a quand même pas mal d'harmoniques aiguës dans la voix qui se rapprocherait pas mal de ce qu'on peut trouver chez certaines mezzo-sopranos. Et puis, elle a une manière de chanter
qui peut nous tromper dans le fait qu'elle soit alto, puisque elle baisse souvent légèrement son larynx quand elle chante dans les graves, les médiums et dans ses hauts médiums. Donc ça donne une voix toujours un petit peu plus épaisse. Dans l'idée, c'est ce que faisait un petit peu Whitney Houston. Whitney Houston, il y a un petit peu ce genre de discussion aussi. Alors c'est un peu moins partagé. Je pense qu'il y a un peu plus de gens qui la classent parmi les mezzo-sopranes. Mais pareil, Whitney Houston a souvent un larynx légèrement bas. Et ça donne un peu plus d'épaisseur à ce que serait sa voix naturelle si elle avait un larynx à position neutre. Mais vous allez voir, elle a une qualité d'aigu, surtout dans les milieux de la 5e octave, que je pense que les altos naturels ne peuvent pas avoir, même si elle peut les atteindre même si elles peuvent les atteindre avec de la technique. Elle a une certaine brillance dans la voix des fois qui me fait penser que elle est mezzo-soprane. Mais très honnêtement, faut être très humble là-dessus. Je pense qu'il y a des chanteurs qui sont difficiles à classer. Car la clé de l'amour, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Yes. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Dans je ne sais comment. Yes. Vous avez vu comment le jouer avec le A? Ça, c'est une logique très gospel. Quand je parle gospel, hein, sachez que je parle gospel dans le sens noir américain du terme, ok? Alors, excusez-moi, ce soir, ma voix est éclatée, je suis très fatigué. Donc, je ne vais pas être très précis en chantant. Vous avez vu comment elle va faire son A à la fin? Elle va faire « Lui seul est tout pour moi ». Elle va partir sur un A qui est assez rond, et puis elle va lui faire changer de sonorité et de forme. Elle va partir d'un A vers un A. Ok? Elle va terminer sur une technique avec beaucoup de twang. C'est ça que vous entendez. Donc, elle fait deux choses. Elle va changer sa prononciation du A en restant, en la tenant, mais elle va aussi changer de placement vocal en partant d'une résonance assez basse, ok, à une résonance vraiment dans le masque avec la technique du twang qui apporte énormément de clarté. Et c'est pour ça que sur le A, vous avez pas mal de clarté. Ok les amis, je vous ai dit que ça allait être technique, mais restez avec moi, vous allez choper les trucs et je vais vous mettre un maximum d'infos. Et avec ça, ce qu'elle vient de faire, on sent qu'on est en train d'avancer dans la musique. Vous voyez, dans les débuts, on n'avait pas autant de jeux avec de la clarté. Là, du moment qu'elle va mettre un twang, donc cette clarté un peu plus forte, un peu plus présente, vous allez voir qu'on va passer dans autre chose dans la musique. Et elle commence à appuyer dans la clarté, et vous allez voir que 10 secondes plus tard, on va commencer à rentrer dans une autre partie, dans une autre énergie de la chanson. Ça me prend à chaque fois, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. Qu'est-ce que je vous dis? Et maintenant les instruments rentrent. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ah, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, puis son amour parfait, ses empreintes d'en haut, dis avec moi, font ma différence. S'il y a un fils dans l'assemblée, dis un fils, je ne suis qu'une fille. Hey, et lui est mon papa. Vous avez vu comment elle va prononcer papa? Lui est mon papa. Le A est assez sombre. Le A est assez sombre parce qu'elle ne va pas du tout utiliser les zygomatiques, ok? Les zygomatiques, l'action de sourire, raccourcit le tractus vocal. Alors le tractus vocal, je vous mettrai une petite définition en dessous, mais
rajoute plus de clarté. Le fait de sourire rajoute plus de clarté à la voyelle. Là, clairement, papa, papa, papa. Donc, on est dans quelque chose d'assez sombre. Et les amis, c'est important de savoir jouer avec les voyelles. Quand on est un chanteur de gospel au sens américain du terme, ok, mais la musique africaine, même la pop africaine, vocalement, se rapporte beaucoup à la logique noire américaine du gospel, ok. C'est pas forcément vrai de la pop occidentale. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Je pense que je vais commencer à faire des dossiers, ok. Et je vous montrerai un petit peu la différence entre la pop africaine et la pop chrétienne occidentale. Regarde encore bien, regarde encore bien, j'ai les traits de mon papa. Et là, qu'est-ce que je vous dis? Elle joue. Ok, là c'était papa, et là papa, et avec beaucoup plus de clarté, vous voyez ce que je veux dire? Et là on voit que les zygomatiques sont actives, le sourire est actif, le son est plus clair. On va parler aussi un petit peu d'interprétation vocale. Je me bagarre avec mes élèves, je me bagarre avec mes chanteurs, ok? L'interprétation vocale a arrêté d'être centrée sur vous. Surtout là, vous là qui chantez à l'église, ok? Vous avez toujours une attitude d'adorateur, entre guillemets. Je vous taquine un petit peu, mais à la fin, vous savez que c'est pas méchant. Vous êtes centré sur vous, vous chantez. Je suis sûr que quand vous chantez cette chanson-là à l'église, là, je suis sûr que vous êtes là, vous fermez les yeux du début jusqu'à la fin. C'est entre vous et Dieu. Si c'est vrai, dénonce-toi dans les commentaires. Mais la vérité, c'est que... et regardez bien, c'est une super interprète. Elle est plutôt dans le partage, ok? Le truc entre elle et Dieu, c'est avant, ok? Le truc entre elle et Dieu, c'est dans son cœur. Mais là, elle est là pour donner. Et pour donner, il n'y a rien de mieux que de s'adresser à. Il n'y a rien de mieux que de partager par le regard. Il n'y a rien de mieux que d'avoir le corps ouvert vers le public. Ça, c'est vraiment des trucs de base, mais qu'on loupe à l'église. La connexion émotionnelle est extrêmement importante et on n'en parle pas assez à l'église pour ce qui est de la formation des solistes et des conducteurs de louanges. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais... Yes. Vous avez vu un petit peu, là elle commence vraiment à rentrer en matière, ok? Vous avez vu la manière dont sa poitrine s'ouvre? Lui seul. Entendez bien la qualité de cette voix de poitrine-là, ok? En termes de notes, on est sur... ok. Lui seul. Là, on est sur un si bémol bien ouvert. Lui seul. On est sur un do 5e octave bien ouvert, ok? Ce sont des notes assez hautes. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est une mezzo-soprane parce que il y a pas mal de facilité dans la manière dont elle ouvre sa voix sur un do de la 5e octave. Mais faites bien attention à la qualité de ces aigus-là, ok? On a des aigus bien ouverts, bien assez épais, ok? Et maintenant, vous allez voir prochainement comment elle va faire ses aigus. Elle va changer de placement vocal. Je ne sais comment dire, oh, je me mets à chanter. Oh. Vous avez vu le chanter? Je me mets à chanter. Là, on est sur un Ré5. Et vous avez entendu la qualité de chanter? Repartez 10 secondes avant. Écoutez la qualité du Si bémol 4 et du Do 5 dont je vous ai parlé avant. Et regardez le chanter. Dans le je me mets à chanter, le tractus vocal, ok? Il est plus réduit. Le muscle ariépiglotique est contracté. Donc la voix va être un peu plus serrée. Il y a un effet un peu plus de serrement, un effet de projection un peu plus fort, beaucoup plus de fréquence aiguë aussi. Donc là, on n'est plus sur une voix ouverte, on est vraiment sur une voix un peu plus fermée. Mais c'est obligatoire parce qu'on commence à monter vraiment dans les extrêmes de la voix. On est déjà sur un Ré5. Donc en termes de confort, c'est plus facile de faire ce qu'elle est en train de faire là. Et ça lui permet vraiment de projeter et d'avoir vraiment beaucoup plus de clarté. Et là, on sent que même au niveau de la résonance, il y a une plus grande dose de twang.
yes. Yes. Ok, extraordinaire. Remarquez bien, avant que je vous parle de l'éléphant dans le couloir, ok? Remarquez bien que Denamona fait très peu de run, ok? De vibes, comment vous l'appelez, ok? En termes d'agilité vocale, elle fait très peu de runs super rapides, comme peut le faire Kira Sheard, par exemple. N'apprenez pas les runs juste parce qu'il faut les apprendre. Apprenez-les parce que vous saurez les utiliser dans le bon contexte, ok? Mais je reviens à l'éléphant au milieu du couloir. Extraordinaire. Est-ce que vous avez vu, à un moment donné, la manière dont elle s'ancre, ok? Elle va vraiment s'ancrer dans le sol pour sortir ses notes très hautes. Vous avez vu, à un moment donné, elle fait « L'Éternel est bon ». Et là, elle va changer de position. Remarquez bien. Ok, repartez au moment où elle fait « L'Éternel est bon ». Elle reprend ses appuis, les jambes s'écartent un petit peu plus, et là, elle va s'ancrer encore plus fort. « Il est bon pour moi, l'Éternel ». Et là, il me semble que c'est un Sol 5, en pleine voix mixte. Mais sur une voix mixte lourde, avec un maximum de masse épaisse sur le muscle thyroïdien. Qu'est-ce que c'est? Je t'explique. En fait, pour atteindre ce genre de note avec cette flexibilité, cette facilité, ok, ce qu'elle va faire, elle va activer le muscle de la voie de poitrine, elle va activer le muscle de la voie de tête, ok. Et ce qui va se passer, le sol 5, c'est extrêmement haut, ok. Donc, le muscle de la voix de tête est censé être dominant. Mais en fait, comme elle est dans une logique gospel, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va activer en même temps le muscle de la voix de poitrine pour que les cordes vocales restent le plus épaisses possible, même si le muscle de la voix de tête est bien engagé. Ok? Et c'est pour ça que on a cette flexibilité, ok? Mais cette puissance en même temps. La flexibilité, donc on a l'impression que la voix s'étire à l'infini. Ça, c'est grâce au muscle cricothyroïdien, donc le muscle de la voix de tête, et le muscle de la voix de poitrine vient lui donner cette force. Je sais que c'est un petit peu technique, mais en fait, c'est pour vous expliquer comment la technique vocale fonctionne. Et là, bien sûr, twang maximum. Je ne vois pas sa langue, mais obligatoirement, sa langue, elle doit être assez large, ok? Assez large et peut-être mi-haute ou haute, pour avoir ce niveau de clarté dans la voix. Et ce qui me fait dire que le muscle de la voix de tête est grandement, le muscle de la voix de poitrine, pardon, est grandement engagé, c'est qu'on a vraiment cette agressivité, ok? Et ça, c'est la manière de voir la voix mixte du gospel. Dans le gospel, on veut toujours un maximum d'agressivité, même en voix mixte. Oh! Ce qu'elle fait avec son corps n'est pas anodin. Il y a un très fort ancrage du bassin. Un très fort ancrage du bassin. Et je me demande, avec le recul, s'il n'y a pas, à un moment donné, une petite rétroversion du bassin. Okay? Mais la posture qu'elle a à ce moment-là est extrêmement importante pour créer une connexion musculaire et pour que la voix ensuite puisse envoyer. On a besoin de cette connexion musculaire pour que la voix puisse être boostée. C'est ce que je travaille avec la plupart de mes élèves. À chaque fois, je les emmène toujours dans les extrêmes de leur voix en leur faisant travailler les différents muscles dans leur corps qui vont pouvoir les emmener à ce genre de notes-là. Okay? Vous arrivez à ce genre de notes-là en second lieu avec certaines techniques de placement vocal. Mais avant, il faut déjà placer son corps d'une bonne manière. Et là, on voit qu'il y a un fort appui du bassin. Et à un moment donné, obligatoirement, on voit qu'il y a un appui sur les dorsaux. Et puis, bien sûr, un fort ancrage
les quadriceps qui sont engagés, le bassin qui est engagé. Et vraiment, on a une forte impulsion au niveau de la plante des pieds. Donc les gars, ce n'est pas que du ressort scénique, mais c'est avant tout un besoin pour un chanteur de ce niveau-là d'être ancré de cette manière. Pour les plus anciens sur la chaîne, vous savez que je coach Iriel Bolika depuis un certain moment. Et en fait, on a une chanteuse aussi avec un gros moteur, ok? Si je dois les comparer, c'est des moteurs de Lamborghini Urus, ok? Et justement, ces chanteuses-là, de manière naturelle, iront toujours chercher les extrêmes de leur voix. Et pour qu'elles puissent enchaîner les dates de la meilleure des manières possibles, on est obligé, avec elles, c'est ce que je fais avec Iriel, de travailler sur la meilleure configuration entre le meilleur support physique possible et le meilleur placement vocal possible pour pouvoir enchaîner ce même type d'effort de prestation en prestation. Okay, quand tu t'appelles Dena Moana, et dans une moindre mesure, sans faire la comparaison avec respect, quand tu t'appelles Iriel Bolika, quand ton public vient te voir, c'est pour que tu fasses ce genre de choses. Il faut être honnête. Okay, on ne s'attend pas à ce que Dena Moana vienne chuchoter du début jusqu'à la fin du concert. Force, mon abri, mon soutien. Yes. Je vais m'arrêter sur le gros plan, sur le public, pour que vous puissiez comprendre une chose. L'exemple de Dena Moana est l'exemple parfait du pourquoi tout chanteur de gospel ou de musique chrétienne moderne devrait travailler sa technique vocale. Et travailler là à l'extrême. Ne travaillez pas votre technique vocale pour recevoir du waouh. C'est pas de ça que je parle. Développez votre technique vocale pour pouvoir traduire de la manière la plus fidèle possible l'intensité des émotions que vous ressentez quand vous chantez les grandeurs de Dieu. Ça, j'aimerais que vous le reteniez. Quand vous cherchez l'effet waouh, généralement, ce sont les chanteurs qui manquent de profondeur qui le font. Je parle qui manquent de profondeur émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Celui qui cherche l'effet waouh peut avoir une super technique vocale, peut faire tout ce que fait Dena Moana. Mais le problème, c'est qu'il ne le fera jamais à propos parce que ce n'est relié à rien. Ce n'est relié à aucune émotion. Okay? Il le fait juste parce qu'il sait le faire. Je ne me place même pas au niveau spirituel, etc., etc. Ça, je pense que vous avez assez de sources sur YouTube pour vous parler de ça. Maintenant, moi, je vous parle de l'aspect émotionnel et technique. En revanche, celui qui est dans la puissance, dans la vraie puissance, lui, il va utiliser tout ce qu'il sait faire en termes de run, tout ce qu'il sait faire en termes de technique vocale, en termes de belting, en termes de tout ce que tu veux. Il va puiser ça dans la profondeur des émotions qu'il ressent quand il chante les bontés de Dieu. Ça, il faut que vous l'intégriez. La connexion émotionnelle, déjà pour vous, entre ce que vous chantez, le fruit de l'expérience que c'est, vous devez être capable de savoir mettre une couleur, de savoir mettre un mot, de savoir mettre quelque chose sur l'émotion que vous ressentez quand vous chantez cela. Okay? La connexion émotionnelle est extrêmement importante parce que du moment où ce que vous faites est tiré d'une émotion forte que vous identifiez
quand vous chantez les bontés de Dieu, dans ce cas-là, du moment où vous savez faire ça, vous savez le transmettre à votre public. Quand vous interprétez une chanson, ne soyez pas là que pour déclarer ce que Dieu a dit ou ce que Dieu a fait, mais soyez là pour traduire ce que vous avez ressenti quand Dieu a fait cette chose. Il faut que votre interprétation vocale traduise cela. Bon les gars, je pense que j'ai explosé les compteurs. C'est la vidéo la plus longue de tout le début. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à la faire. Peut-être un petit peu moins à la monter parce que ça va être long. En tout cas, moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.